Très souvent, la vie de couple, c'est super idéalisé. On te dit qu'il faut te mettre en couple si tu veux réussir ta vie, que si tu es en couple, tu dois être forcément heureux, que les couples qui durent le plus longtemps sont les couples les plus amoureux. Bref, en gros, t'as raté ta vie si t'es pas en couple. Déjà, non. Et heureusement, je pense qu'on peut vivre très heureux en étant célibataire ou en étant dans des relations libres, en étant peu importe la relation, mais on n'a pas besoin forcément de quelqu'un d'autre. Être en couple, c'est très valorisé, hein, c'est marrant, hein, beaucoup dans les histoires et dans les séries, il y a un peu ce truc de je te cherche, et hop, dès que je te trouve, il y a une ou deux difficultés, puis après, on se retrouve, on se sépare plus jamais, on est trop heureux. Le fameux ils vécurent heureux. Et eurent beaucoup d'enfants, moi j'aime bien le remplacer par et eurent beaucoup de disputes. Parce qu'en soi, avoir des disputes dans un couple, c'est pas grave. C'est pas du tout grave d'avoir des disputes, des désaccords. C'est même hyper rassurant. Parce que franchement, vivre avec quelqu'un avec qui vous seriez tout le temps d'accord, bah, je sais pas. C'est quand même, je me dis, c'est quand même important d'avoir aussi des moments où il y a des désaccords, des choses qui sont pas ok. Pourquoi c'est si compliqué en fait de vivre en couple? Pourquoi finalement on nous vend un peu cette mission en nous disant mais non, le couple c'est génial, ça peut pas être compliqué. Mais si en fait, le couple ça peut être compliqué parce que oui, tu peux être complémentaire avec la personne qui partage ta vie, oui, vous pouvez vivre des moments absolument incroyables, mais le problème c'est que souvent dans un couple, la mission de l'une ou de l'un, ça va être d'appuyer sur les endroits où toi tu as un peu mal. En fait, ton amoureux, ton amoureuse, c'est un peu la personne qui va aller arracher le pansement que tu as posé sur une blessure que tu n'avais pas trop envie de revoir. Alors c'est pas cool, hein, parce que déjà il arrache le pansement, des fois il te prévient pas, des fois il l'arrache mal donc ça fait mal. Et puis bah, du coup ça veut dire que bah, toi il faut peut-être aller checker cette blessure et voir ce qui se passe. Je m'explique. Par exemple, si par exemple tu as comme moi par exemple, je prends mon exemple, à moi ce sera beaucoup plus simple. Je suis super heureuse dans ma relation de couple. Mais il y a quelques années, je vivais extrêmement mal les séparations. C'est-à-dire que vraiment me séparer de mon copain, ça me mettait dans des états vraiment où j'avais tout le temps envie de pleurer. Il fallait que je sois occupée quand il partait. Donc notre petit stratagème, c'est qu'il m'amenait... J'allais faire du sport, il me déposait à la salle. Et du coup, bah, vu que j'étais à la salle pour faire du sport, qu'il y avait du monde autour de moi, bah, je craquais pas et ça se passait bien. Et après, ma vie reprenait, pas de soucis. Mais quand il partait et que bah, j'avais rien à faire, bah, très souvent, j'avais envie de pleurer et c'était très, très dur. Et en fait, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre d'où ça venait. Et bah, ça venait du fait que quand j'étais plus jeune, mon père partait toutes les semaines. Il partait le dimanche et revenait le vendredi. Et donc, pour son travail. Et pour moi, en fait, c'était très difficile. Et je vivais très, très mal les séparations du dimanche. C'était vraiment un déchirement. Ensuite, j'ai eu, et j'ai toujours une meilleure amie, on s'entend très bien. Et quand on se voyait, bah, en fait, à chaque fois qu'on se séparait, qu'on devait repartir chacune chez soi, et ben toutes les deux, on pleurait. Donc, bah, finalement, ça a été plein de choses. Je me suis rendu compte, ah bah tiens, c'est en train d'appuyer là. Et en fait, le fait juste d'avoir identifié ça, d'avoir identifié cette petite blessure, ce petit truc, ça m'a vachement aidé à me sentir mieux. Déjà, à légitimer mon ressenti, à accepter que bah oui, je suis triste pendant les séparations. Et ça l'a apaisé. Juste de l'identifier. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as mal quelque part. Quand t'as mal quelque part mais que tu l'ignores. Tu vois, par exemple, t'es en train de bosser, t'as mal au dos, mais t'es en train de bosser, t'as pas le temps de t'en occuper. Mais juste de t'arrêter 5 minutes et de dire ok, j'ai bien senti, je sens que oui, effectivement, ça fait mal. Rien que ça, c'est hyper apaisant. Ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça, mais vraiment, ça a un côté très apaisant d'écouter sa douleur et d'écouter ses symptômes. C'est un peu pour moi le cadeau du couple. Parce que donc être en couple, c'est compliqué. Parce que oui, on va tirer beaucoup de très bonnes choses de l'autre. Oui, l'autre va nous faire va nous tirer vers le haut. Mais il va aussi aller appuyer sur plein de blessures, plein de choses qui ne nous plaisent pas. Ça peut être aussi des réflexions. Moi, quand des fois mon partenaire me dit « Oh là là, tu t'énerves pour rien », ça me met dans des états pas possibles parce que c'était un truc qu'on me disait tout le temps quand j'étais ado. Oh là là, tu te mets tout le temps en colère pour rien. Oh là là, quel relou. Donc ça me ramenait à ça et je trouvais ça injuste et ça me mettait en colère. Et souvent, bah, c'est un peu ce qui se passe dans les disputes. C'est un peu dans les désaccords ou en tout cas dans les moments où, tiens là, ton partenaire ou ta partenaire t'a dit quelque chose de blessant. Souvent, ça remonte à un souvenir. C'est un petit souvenir qui est là et qui dit « Hey, sérieux, c'est pas cool ».
C'est un peu la blessure que tu as pu avoir dans ton enfance, dans ton adolescence, ou même dans ta jeune vie d'adulte. Et voilà, les couples sont là pour ça. Ça peut se réveiller aussi dans la sexualité. Si on t'a toujours culpabilisé dans ta sexualité, si ça a toujours été une honte de parler de sexualité chez toi et que tu tombes sur un partenaire ou une partenaire qui a une sexualité exacerbée, qui n'est pas du tout pudique, ça peut être hyper inconfortable pour toi parce que ça va réveiller justement ce côté un peu désagréable. Et en même temps, si ta partenaire est là pour arracher le pansement, il est là un peu aussi pour t'aider à mieux te soigner. Et il est là pour t'aider à vraiment soulager cette blessure. Bien sûr que le travail que tu fais, toi, c'est le plus important. Et c'est aussi pour ça que moi, je reçois les femmes toutes seules, finalement. Je reçois les femmes toutes seules pour les accompagner, pour que justement elles puissent prendre soin de ces blessures. En étant soutenues par l'autre, mais aussi en le faisant elles-mêmes. Parce que l'autre n'est pas là pour nous guérir. Donc faut pas se mettre en couple pour être soigné par l'autre. Mais l'autre est là pour nous soutenir. C'est un peu notre béquille en fait, clairement. Et on est la béquille de l'autre. Mais on n'est pas là pour soigner l'autre et l'autre n'est pas là pour nous soigner. Donc finalement c'est très compliqué, c'est compliqué d'être en couple parce que ça va réveiller des blessures. Mais c'est aussi le cadeau du couple parce que si ça réveille des blessures, ça veut dire que tu es prête à les soigner. Ça veut dire que tu es prête à y aller et que tu es prête à en prendre soin, que tu es prête à guérir. Donc ça c'est un beau cadeau finalement. Et même si on le voit pas tout de suite, laisse-toi le temps. Si tu vois pas tout de suite que là vraiment c'est un beau cadeau, laisse-toi un petit peu de temps. Ça viendra, ça finira par venir. Mais dis-toi que c'est ok. Si tu trouves que des fois ta relation de couple c'est compliqué. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie d'un accompagnement en solo justement sur cette thématique ou en tout cas sur le lien du couple ou de la sexualité, tu peux prendre un rendez-vous ou m'envoyer un petit mail à celine.filoyoni@gmail.com. Tu as mon site internet dans la description et je t'invite aussi à t'inscrire à la newsletter puisque j'envoie 2 newsletters par mois avec toutes les dernières infos, des petites réflexions sur le couple, sur ma vie personnelle et sur pas mal de choses. Je suis en train de créer un événement autour du plaisir. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la newsletter et tu auras toutes les infos. D'ici là, je te souhaite un bon week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!